Swish, swish, swish. Swish, swish, swish. Bon, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Vous êtes bien là? Ok. Connectez-vous massivement et partagez la vidéo au maximum. Voilà. Partagez la vidéo au maximum. Attends, je vais voir mes notes. Voilà, parce que c'est pas une mince affaire ce qui se passe au Burkina Faso. Ça mérite vraiment beaucoup de sérieux. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. Allez, à la télévision. Allez, à la télévision. Allez, à la télévision, j'arrive. Viens dis bonjour. Bonjour. Laisse-la ici. Voilà. Laisse-les jouer là ici. Faut dire bonjour. Bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Dis bonjour, tanti. Bonjour, tonton. Tanti, bonjour. Tonton, bonjour. Tonton, bonjour. Bonjour, tonton. Tonton, bonjour. Bonjour, tonton. Voilà. Faut pas te mélanger à la télévision. Bon. Je crois que il est temps qu'on parle. Il est temps qu'on parle. Il est temps qu'on se parle. Va aller à la télévision. Va aller à la télévision. Viens, viens.
J'espère que Naël va me laisser bien faire ma vidéo aujourd'hui. Vous savez, on ne va pas attendre longtemps parce que l'heure passe. Il est déjà 13h30. J'avais prévu faire la vidéo à partir de 13h00, entre midi 30 et 13h. Malheureusement, j'étais très occupé avec Naël faisant des courses là. Et donc, je suis obligé de faire la vidéo maintenant. Désolé. Il y a une chose que les gens doivent savoir. Concernant la situation au Burkina Faso, les gens doivent connaître d'abord la cause. La cause de cette situation. Vous voyez, les présidents africains sont démissionnaires de leur fonction de président. C'est pourquoi vous voyez plein de coups d'État partout en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Les présidents sont démissionnaires. Je vais anticiper les choses en disant quelque chose que vous allez écouter tout à l'heure, parce que j'ai vu des gens, il y a vu un seul commentaire, un seul. Mais je sais que beaucoup de personnes vont le penser. Les gens vont dire, parce que par rapport à ce que je vais dire après, les gens vont dire, ah mais Alassane va se fâcher contre toi, etc. Je vais vous dire une chose. Moi je ne connais pas Alassane. Mais je vous ai dit, la politique interne, c'est-à-dire que la politique ivoirienne d'Alassane, par rapport, je dis bien, je précise, par rapport à tous les opposants et tous ceux qui ont gouverné la Côte d'Ivoire, qui sont là-bas en ce moment, en Côte d'Ivoire, moi je préfère celle d'Alassane Ouattara. Parce que j'ai vu finalement que entre le mal et le moins mal, il fallait choisir le moins mal. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que lui, alors vaut mieux le choisir. Voilà, ça, c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui a fait plutôt que en 2020, j'ai dit désormais, moi, j'opte pour le choix d'Alassane Ouattara. Point. Il faut qu'on se comprenne. Cela ne veut pas dire que je suis d'accord sur tout concernant la politique interne, et cela ne veut pas dire que je soutiens sa politique internationale. Sur sa politique internationale, nous sommes dos à dos. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur un seul programme concernant sa politique internationale. Parce qu'il va falloir qu'on se dise la vérité. Jusque-là, des Ivoiriens meurent toujours dans la mer pour partir en Europe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore totalement réussi la politique interne. Mais comme je vous l'ai dit, par rapport à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, moi je le préfère. Pourquoi aujourd'hui, il y a plein d'Ivoiriens au Maroc, en Tunisie et partout, et même au Maghreb. Les gens vont là-bas, des filles vont être bonnes là-bas, même tout ça. C'est parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais il a fait aussi beaucoup. Ça, il faut le reconnaître. Mais concernant sa politique internationale, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, j'aurais voulu, par exemple, qu'Alassane Draman Ouattara, avant de quitter le pouvoir, qu'il fasse une monnaie ivoirienne. Et ça, il ne le fait pas. J'aurais voulu, par exemple, que Alassane Draman Ouattara, en Côte d'Ivoire, qu'il fasse ce qu'on a appelé l'adressement. C'est-à-dire que faire de sorte que toute la Côte d'Ivoire ait une adresse. Et que ce soit... Voilà. Et ça, il y a plein de choses. Je ne peux pas tout citer. Mais c'est pour vous dire que soutenir quelqu'un ou alors être d'accord sur des points avec quelqu'un ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Ne pas être d'accord sur tout ne veut pas dire qu'on déteste la personne ou on n'aime pas la personne. Il faut qu'on se comprenne. Une mère et son fils peuvent ne pas être d'accord sur un point. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus mère et fils. Un père et sa fille peuvent ne pas être d'accord sur certains points. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus parents. Voilà. Donc il faut que, ou bien un ami et son ami et l'autre peuvent être en désaccord sur beaucoup de points. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus amis. Vice versa. Ok. Donc c'est pour vous dire. Il va falloir que je situe bien les choses pour que on comprenne bien ma vidéo. Parce que des gens vont croire que je suis en train de faire la vidéo contre Alassane Draman Ouattara, ou contre la Côte d'Ivoire, ou contre un groupe de personnes. Non, ça n'a rien à voir. Je fais une lecture politique, une lecture de la situation qui prévaut en ce moment. Et je suis en train de parler des causes. Je vais vous parler des causes et je vais vous parler des conséquences. Je vais vous parler de ce que la France fait réellement. Et quels sont les plans de la France. Je vais vous faire un développement et je vais vous dire ce qu'il faut que les Africains fassent. Les jeunes Africains, ce qu'il va falloir qu'ils fassent. Voilà. Et c'est de ça qu'on va parler. Donc, je voulais juste mettre les points sur les i concernant Alassane Draman Ouattara parce que
dit-on. Il a essayé, c'est lui qui a poussé le président, ou bien c'est lui qui soutient la politique française, c'est lui qui a amené la CEDEAO à poser certains actes contre le Mali et qui va continuer peut-être avec le Burkina et tout ça. Voilà. Je vois tout ça. Mes chers frères et sœurs, les Africains, les présidents africains, c'est parce qu'ils dirigent mal. La pauvreté, les médicaments qu'il n'y a pas, les hôpitaux qu'il n'y a pas. Il y a tellement de choses à faire en Afrique que les Africains en ont marre. Et ajouter à cela maintenant le terrorisme. Le terrorisme que les Africains ne veulent pas, les présidents africains ne veulent pas éradiquer. Et pourtant, ils peuvent le faire. Et pourtant, ils peuvent le faire. Ils ne veulent pas le faire tout simplement parce qu'ils ont peur d'armer leurs militaires. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur fasse des coups d'État. Mais vous voyez, cher président, laissez-moi vous dire une chose. Vous les armez où ils vont faire coup d'État, vous ne les armez pas où ils vont faire coup d'État. Regardons la situation au Burkina Faso. Ils ne sont pas armés. Ils sont très mal nourris. Et il y a plein de problèmes au sein de l'armée burkinabé. Mais ils ont fait le coup d'État. Et ça a réussi. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, s'ils veulent faire coup d'État, ils vont le faire. Mais je vais vous dire, je peux vous garantir une chose. S'ils sont bien équipés, ils sont bien nourris et qu'on prend bien soin d'eux et qu'on prend soin de la population, je vous garantis qu'il n'aura pas de coup d'État. Vous voyez, j'ai vu un commentaire qui disait que mais chez vous là-bas aux États-Unis, là-bas, est-ce que c'est avec le coup d'État que les gens viennent au pouvoir? Laisse-moi te dire, mon frère, eux, ils ont dépassé ce stade-là. Il y a eu tellement de coups d'État. Je crois que le dernier en date était celui de Kennedy. Il y a eu tellement de coups d'État. Ils en ont fait plusieurs avant d'atteindre la stabilité. Oui, non? Ils ont commencé à travailler sur leur système. Beaucoup ont commencé à critiquer comme moi. Et on peut citer parmi eux les Martin Luther King, les Malcolm X et j'en passe. Il y a plein de femmes même aussi. Vous voyez, non? Donc, beaucoup même ont été tués. Ces deux-là que je suis en train de tuer, là, que je suis en train de citer là, ils ont été tués sauvagement. C'est pour vous dire qu'ils ont eu leur temps. N'oubliez pas que les États-Unis d'Amérique, c'est des siècles d'indépendance. Pendant que la Côte d'Ivoire, c'est moins d'un siècle d'indépendance. Le Burkina Faso, c'est moins d'un siècle d'indépendance. Le Mali, la Guinée et tous ces autres pays-là, c'est moins d'un siècle d'indépendance. Donc nous sommes en train de faire nos erreurs et nous devons apprendre de nos erreurs pour renforcer nos systèmes. J'en viens. La mauvaise gouvernance est supportée généralement par la France. Quand nos dirigeants gouvernent mal, la France dit que c'est une affaire interne, ça ne les regarde pas. Lorsque, au Burkina Faso, la population ne pouvait pas manger, lorsque le Burkinabé ne peut pas sortir dans la tête de l'eau, le français, ce n'était pas son problème. Mais lorsque le Burkinabé veut prendre ses responsabilités, c'est là qu'on voit le français sortir. C'est bizarre, quoi. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Voilà des gens qui disent qu'ils n'aiment pas coup d'État, ils ne veulent pas que quelqu'un dirige. D'ailleurs, je vais vous rappeler que le président de Gaulle était un militaire et c'est lui qui a dirigé la France et c'est lui qui a fait la France moderne. Le président de Gaulle. Il s'appelait le général de Gaulle. C'était un militaire qui a dirigé cette France-là. Les Français, apparemment, ils oublient vite. C'était un militaire qui a dirigé ce pays-là. Il a rendu fort ce pays avant de le laisser aux autres. Donc quand ils viennent en Afrique, ils disent que non, les coups d'État ne sont pas bien. Mais pourtant, ce sont les mêmes gars qui supportent tous les faiseurs de coups d'État en Afrique. Ce sont les mêmes gars qui ont accordé le gîte ici à Soro Guillaume. Soro Guillaume est en France, pourtant c'est un faiseur de coups d'État. Où est leur démocratie? Ils ont Bozizé, c'est eux qui ont reçu Bozizé. Ils ont reçu pas mal de criminels africains. Et c'est aujourd'hui qu'ils veulent nous apprendre comment il faut faire la démocratie. Nous sommes plus démocrates que les Français. Nous sommes plus démocrates que les Français, mais seulement c'est parce que nous n'avons pas les moyens. C'est la seule chose qui fait qu'on ne peut pas savoir que nous sommes démocrates. Sinon, nous ne sommes plus démocrates. Parce que lorsque on est d'accord avec notre président, nous sortons. Et c'est ce qui se passe au Burkina Faso. Regardez au Burkina Faso. Au Burkina Faso, les militaires sont en guerre contre les terroristes. Et personne n'en parle. Il y a eu plus de 2 millions de tués. Plus de 2 millions de morts. En Côte d'Ivoire, il y a eu 3 millions seulement que tout le monde, on a appelé même ces pays.
Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions. Et ça, ce sont les chiffres officiels. Mais vous allez voir qu'en réalité, au Burkina Faso, peut-être qu'il y a déjà plus de 3 millions de morts. Parce qu'il y a des gens même qui n'ont même pas carte d'identité qu'on a tués aussi. On ne peut même pas les compter. Il y a certainement au Burkina Faso plus de 3 millions de morts. Et la France est là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient et elle met une zone tampon. Voilà leur stratégie, leur nouvelle stratégie. Mettre une zone tampon pour amener les criminels à progresser. C'est-à-dire amener les terroristes à progresser. Et pendant ce temps, eux, les terroristes, ils se partagent les biens du coin, ils leur donnent un peu, et puis eux, ils prennent les 90% et ils disent que non, nous sommes venus pour protéger la population. Mais laissez-moi vous dire, si vous, Français, si vraiment vous voulez protéger la population, pourquoi vous ne faites pas la guerre aux terroristes? Est-ce que vous avez besoin de venir dire que nous supportons les choses, comment dire, genre les Burkinabés? Les Burkinabés n'ont pas besoin de vos supports. Si vous êtes sûr que le terroriste vous dérange dans le monde, si vous êtes sûr qu'il y a un acte terroriste qui est posé quelque part, mais vous prenez vos avions, vous convoquez l'ONU, vous dites qu'il y a... Parce que c'est ce que vous faites. Bizarrement, vous devenez très fort quand vous avez en face de vous un pouvoir légal. Roch Kaboré avait un pouvoir légal. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour le libérer du terrorisme? Vous n'avez rien fait. Roch Kaboré a été élu démocratiquement. D'ailleurs, c'est l'un des seuls présidents qui avait été élu démocratiquement au Burkina Faso. Il a été élu par le peuple burkinabé. Donc, il a la légitimité. Mais lorsqu'il a été attaqué par les terroristes qui n'ont même pas la légitimité et qui ont pris presque tout, ils ont pris presque plus de la moitié du Burkina Faso. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Et pourtant, vous avez les bombes, vous avez les chars, vous avez les avions de guerre, vous avez les hélicoptères de guerre. Il suffit seulement de bombarder et puis c'est fini. La guerre, on n'en parle plus. Ça ne durera même pas une semaine. Mais je vous dis, vous avez bombardé Kadhafi. Qui vous a donné l'autorisation? Est-ce qu'un Africain, soit les Libyens qui vous ont dit de bombarder Kadhafi? Mais vous l'avez fait. Vous avez bombardé Gbagbo Laurent. Qui vous a donné l'autorisation? Personne. Mais vous l'avez bombardé. Vous bombardez quand vous voulez, où vous voulez. Mais lorsqu'il s'agit de défendre la légalité, vous aurez pu défendre Roch Kaboré, mais vous l'avez laissé dans les problèmes. Il ne pouvait pas nourrir, et lui aussi, ayant peur de son armée, il n'a pas voulu nourrir son armée. Il n'a pas voulu les équiper. Et il était là comme un Mongol qui regarde sa population mourir. On tue plus de 50 soldats burkinabés par jour et ça ne lui dit rien. Comme c'était des mouches qui pleuvaient. Et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Ils ont une nouvelle stratégie maintenant. La stratégie des dictateurs africains et de ces vieux présidents africains, leur stratégie c'est quoi? Laisser l'armée pourrie, laisser l'armée sans armes, laisser l'armée affamée, laisser l'armée mal équipée et créer une section armée qu'ils appellent force spéciale, qu'ils appellent ceci, cela. Cette petite unité qu'ils ont créée, c'est elle qui va, eux, les protéger. Elle n'a pas été créée pour la population, elle est créée pour eux. Donc n'importe quel terroriste peut venir tuer la population, ça c'est pas leur problème. Mais lorsque pour leur pouvoir, pour leur argent, pour leur comment dire, genre, leur intérêt, eux, ils ont créé un petit groupe de militaires qu'ils ont équipé, armés jusqu'aux dents, entraînés jusqu'aux dents, entraînés jusqu'aux gencives, et ceux-là sont là pour les protéger seulement. Et la population doit souffrir. Voilà ce que nous vivons. Et la France est d'accord avec tout. Quand c'est comme ça, la France n'a jamais parlé de mauvaise gouvernance. Montrez-moi un seul texte, une seule vidéo, où la France dit que non, tel président au pouvoir, nous sommes contre, nous ne voulons pas que ce président, parce que la population est en train de mourir, parce que ce président n'a pas d'hôpitaux équipés, parce que ceci, parce que cela. Non, la France ne réagit jamais lorsque le peuple africain, le peuple africain, oui, lorsque le peuple africain traverse toute cette dictature-là, traverse toute cette mauvaise gouvernance-là, la France ne parle pas. Et la CEDEAO, même la CEDEAO ne parle pas. Mais monsieur, vous, la CEDEAO, parlons-nous, parce que nous sommes africains. Et on nous dit que la CEDEAO, je ne sais quoi, où lui, vous avez été créé pour servir les Africains. Si c'est vrai, si vous n'êtes pas, comment dire, genre, le backup des Français, si vous n'êtes pas l'arrière-garde des Français, mais je crois que normalement, lorsqu'il y a terrorisme en Afrique, les premiers à réagir, ce n'est pas les Français d'abord. C'est d'abord vous. CEDEAO, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi au Mali? Vous avez fait quoi à chose, comment dire, genre, au Burkina Faso? Même en Côte d'Ivoire, vous avez fait quoi? Mais non, mais lorsqu'il s'agissait d'enlever Gbagbo Laurent, c'est là qu'on vous a vu. Lorsqu'il s'agit d'enlever comment dire, genre, le pushis malien, c'est là qu'on vous voit. Là, maintenant, vous activez tous les réseaux. Vous allez à l'ONU même pour dire que vous allez prendre des choses, comment dire, genre, des décisions contre eux pour qu'on les enlève, pour qu'on les asphyxie. Aujourd'hui, vous avez réussi à prendre des décisions
pour dire qu'on ne doit pas procurer ceci, cela, à chose, comment dire, aux Maliens. Mais vous vous en foutez du peuple africain normalement. Quel est votre intérêt? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites pour le peuple africain? Qu'est-ce que vous faites pour toutes ces jeunesses-là? Et après ça, vous voulez que cette jeunesse vous accueille à bras ouverts? Vous voulez que cette jeunesse vous aime? À partir de quoi? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour cette jeunesse? Lorsque la jeunesse meurt, lorsqu'il n'y a pas d'hôpitaux, vous êtes où? Est-ce que vous parlez au président? Lorsque l'éducation va mal et qu'il n'y a pas d'université, il n'y a même pas d'école, vous allez où? Mais je vous rappelle, monsieur le président français Macron, au nord du Burkina Faso, là où il y a la guerre là-bas, vous savez ce qui s'est passé? Il y a plus de 2000 classes qui ont été fermées. Plus de combien de millions? 1 500 000 élèves au chômage. Plus de 2 millions de déplacés. Ceux-là, leur sort. Qui s'en occupe? Mais qui ça dérange? Mais ça ne dérange personne. Les Burkinabés, ce n'est même pas aujourd'hui. Ça fait plus de 5 ans que les Burkinabés se déplacent avec leurs chèvres. Pour ceux qui peuvent. Ils sont dans des tentes alors qu'ils ont laissé des maisons chez eux. Ils ont laissé leur domicile. Ils ont laissé leur plantation. Mais non, ça n'inquiète personne. Ça n'inquiète pas la CEDEAO. Et ce qui importe, c'est lorsque la France dit non, les rebelles, c'est-à-dire que les terroristes qui sont venus tuer les gens, ça inquiète les Français. Ça inquiète la CEDEAO. Un pouvoir qui doit être pris par un Burkinabé, qu'il soit militaire ou pas, ça inquiète la CEDEAO. Mais un pays, tout un pays qui doit être pris par des terroristes qui en progression, qui tuent des femmes, qui violent des femmes, qui coupent des têtes et qui sèment le chaos et la déchéance sur son chemin. Ça n'inquiète pas la CEDEAO. Ça n'émeut personne. Ça n'émeut pas la France. Et ça n'émeut pas l'ONU. C'est dans quel monde nous sommes? C'est dans quel monde nous sommes? Combien de temps allons-nous assister à cela? Combien de temps allons-nous nous taire? Combien de temps nous allons encore attendre avant de crier sur la CEDEAO pour dire nous ne voulons plus de cette CEDEAO, nous ne voulons plus de l'UA, nous ne voulons plus de toutes ces organisations qui ne valent pas la peine et qui n'existent que de nom. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Au nord du Cameroun, il y a Boko Haram qui matent, qui tuent les gens à gogo. Des Camerounais, nos frères sont en train de mourir. À l'ouest du Cameroun, il y a une rébellion qui ne dit pas son nom. Mais où sont ces organisations dites africaines? Où ils sont pour aider cette population? Pourquoi? Parce que Paul Biya, quel que soit Paul Biya, quel que soit ce qu'il fait, c'est lui qui a le pouvoir légal. Il a été élu par la population. Que ce soit truqué ou pas, il a été élu. Mais les autres ne peuvent être considérés que comme des terroristes qui doivent être matés, que ce soit par la France, ou ces sbires, ou qui encore, ou par l'UA, ou par, je sais pas, leur organisation de l'Afrique de l'Est ou centrale là-bas. Mais il faut que les gens réagissent. Mais lorsque quelqu'un va dire que, bon, puisque la situation ne se règle pas, lorsqu'un militaire camerounais va prendre le pouvoir, tout de suite, c'est là ils vont activer toute cette machine machiavélique qui est là toujours pour pourrir la vie aux gens. Chers Africains, relevez-vous. Comme avant, comme en 1960, comme en 1945. Il va falloir que l'Africain se réveille à nouveau. Nous devons prendre notre indépendance. Nous devons prendre notre indépendance parce que trop, c'est trop finalement. Mais attends, monsieur le président ivoirien, vous participez à une réunion qui doit condamner votre voisin malien. Et certainement que ça viendra, qui va condamner aussi votre voisin burkinabé. Et je suis sûr encore, qui va condamner votre voisin guinéen. Mais vous êtes africain. Et nous avons une culture en Afrique. Et cette culture dit que lorsque le voisin a mal, on va l'assister. Monsieur le président ghanéen, monsieur le président ivoirien, tous les présidents qui ont applaudi cette décision d'asphyxier le Mali, qu'avez-vous fait pour éradiquer le terrorisme au Mali? Avez-vous amené des militaires pour combattre pour les Maliens? Vous avez amené des avions de guerre? Vous avez amené au moins des tonnes de nourriture pour aider les Maliens? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est ça l'Africain. Il faut que d'abord tu assistes ton voisin. C'est quelle assistance vous avez apporté aux Maliens? C'est quelle assistance vous apportez aux Burkinabés? Et pourtant, tous les jours, il n'y a pratiquement pas de frontières entre ces pays-là et vous. Ghana et Burkina Faso, il n'y a pas de frontières. Côte d'Ivoire et Burkina Faso, il n'y a pas de frontières. Côte d'Ivoire et Mali, il n'y a pas de frontières. Pratiquement, elles n'existent pas. Qu'est-ce que ça vous coûte de prendre des camions, au moins chaque mois,
pour traverser la frontière, pour aller leur donner de la nourriture, pour que les gens mangent. Ça vous coûte quoi de nourrir ces militaires qui, avant d'être militaires, sont des Maliens, sont nos frères? Ça vous coûte quoi de leur donner de quoi manger pour qu'ils aient la force, pour ne pas mourir, parce que s'ils n'ont pas la force, ils vont tuer leurs femmes, ils vont tuer leurs enfants, ils vont tuer leurs mamans. Et vous appelez ça vivre en cohabitation, vous allez les appeler après des frères? Quelle fraternité? Depuis quand vous êtes frères? Vous allez les appeler frères après les avoir regardés mourir comme des lapins, après les avoir vus mourir de faim, après les avoir vus souffrir, pendant qu'en Côte d'Ivoire, chaque jour, nous dansons. Et pourtant, nous avons des enfants qui sont à moitié maliens. Pourtant, nous avons des enfants qui sont à moitié burkinabés. Pourtant, nous avons des frères qui sont 100% ivoiriens, mais qui ont des racines au Burkina et au Mali. Et après ça, venez vous asseoir. Oui, venez vous asseoir. Monsieur le Président, je ne suis pas content de toi. Monsieur Alassane Draman Ouattara, je vais vous dire une chose. Ce que vous êtes en train de faire, il y a des gens qui l'ont fait avant vous. Et ça n'a rien apporté à l'Afrique. Et quel que soit, même si vous faisiez 10 ans, même si vous faites 10 ans plutôt, de plus à la tête de la Côte d'Ivoire, vous allez beau aider la France, ça ne changera rien. Parce que la France, elle est vomie aujourd'hui par la jeunesse et non par les présidents. Elle est vomie aujourd'hui. Et c'est les peu de présidents, par exemple, le président malien qui a compris, ils sont en train de créer une relation avec leur peuple aujourd'hui. Ce qui va faire que, quel que soit ce que la France va faire, ça ne marchera plus. Et bizarrement, tout le monde est en train de tourner le dos à la France. Alors, monsieur le président ghanéen, monsieur le président ivoirien, je vous demande de vous ressaisir. Vous avez été élu, pas par la France. Peut-être que la France vous a aidé. Mais si les Ivoiriens ne voulaient pas de vous, vous ne pourrez même pas faire plus de 48 heures au pouvoir. Même si vous avez l'armée la plus forte au monde, si les Ivoiriens ne veulent pas de vous, les Ivoiriens font à peu près sur 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens font au moins 19 à 20 millions. Et ces 20 millions-là sortent, il n'y a pas une armée qui peut tenir. Il n'y a pas une armée qui peut résister à 20 millions de personnes avec des machettes, des gourdins, des fusils de chasse. Donc sachez que si vous êtes là encore au pouvoir, ce n'est pas parce que la France l'a voulu, c'est parce que les Ivoiriens l'ont voulu. Et ces Ivoiriens-là, parmi eux, parce qu'avoir la nationalité ivoirienne, c'est ce qui fait de toi un Ivoirien. Et donc parmi eux, ces Ivoiriens-là, ils ont leurs parents qui sont au Burkina Faso. Ils ont leurs parents qui sont au Mali. Ils ont leurs parents qui sont en Guinée. Donc avant de prendre vos décisions à la tête de cette Afrique, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Parce que n'oubliez pas, monsieur le président, que vous-même, vous êtes Ivoirien 100%. Mais votre papa a été enterré à Sendou. Votre papa a été enterré à Sendou parce qu'il était chef là-bas. Parce qu'il a des racines là-bas. Ça veut dire que si vous arrivez à quelque chose en Côte d'Ivoire, des gens vont pleurer au Burkina Faso. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt à Sendou, qui est de votre famille là-bas, vous pleurez ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous mélangés comme des lianes. N'abandonnez pas vos frères et n'écoutez pas la France. La France ne gère que ses intérêts. Il n'y a que les intérêts de la France qui comptent. Monsieur le Président, je suis désolé. Excusez-moi si c'est peut-être trop fort ce que je dis et si je vous ai manqué de respect. Ça n'a jamais été mon intention. Mais le panafricain que j'ai connu en 1989 durant sa déclaration, c'est ce même panafricain, c'est à lui que je veux parler. Cet homme qui disait qu'il fallait qu'on mélange le Mali, le Burkina Faso et tout ça et que ça devienne un seul pays. C'est à ce monsieur que je veux parler. Je ne veux pas parler à ce monsieur qui marche sur les tapis rouges et s'assoit dans les salons feutrés. Je parle de ce jeune homme qui avait gros sur cœur lorsque le président Houphouët-Boigny le nommait Premier ministre. Ce jeune homme qui avait une vision panafricaine, c'est à celui-là que je veux parler. Et je sens ça encore à toi. Mais président, tu as déjà vu tes petits-enfants naître. Tu as déjà vu tes petits-enfants naître. De quoi as-tu peur? À cet âge-là, on n'a plus peur de quoi que ce soit. On embrasse la mort. Alors de quoi as-tu peur, mon président? Mon président, c'est le moment de servir toute l'Afrique et non se servir. C'est le moment de regarder haut et de voir ce qui ne va pas. Mon président, l'Afrique souffre. Et quand je dis l'Afrique souffre, je ne vous parle pas de la terre qui souffre. Je ne vous parle pas des arbres qui souffrent. Je ne vous parle pas des moutons, des bœufs qui souffrent. Je ne vous parle pas des voitures qui souffrent par le manque d'entretien.
Je vous parle des humains qui sont africains, des humains qui sont ivoiriens, guinéens, burkinabés, maliens, sénégalais. Ces Africains-là souffrent. Macky Sall, ça me fait rire quant à toi qui soutiens cette décision. Apparemment, tu ne vois pas encore Agoré, tu ne vois pas encore les chats qui sont encore là et que les Blancs viennent les regarder comme des touristes. Mais ça devait te rappeler qui tu es. Ça devait te rappeler avec qui tu causes. Le Blanc, voilà ce qu'il a fait à tes parents. Voilà ce que le Blanc a fait à tes parents. Ce chat qui à un moment donné a giclé le feu. Ce feu qui a meurtri tes parents, qui a meurtri tes ancêtres. Macky Sall, va un peu à Gorée. Regarde là où on a transporté nos ancêtres. Et tu verras que l'histoire te parlera seule, en silence. Donne-moi une musique. Désolé. Et tu verras que l'histoire te parlera en silence. Faites trop d'erreurs. Même vous tous réunis, vous ne pourrez jamais servir la France comme il se doit. Vous ne pourrez plus jamais rendre la France riche. Parce que nous avons compris. Nous avons tous compris autant que nous sommes. Le Burkina Faso ne mérite pas ce qui arrive là. Il y a eu cette guerre. Le président Kaboré, mais regardez ce qui s'est passé. Le président Kaboré demande. Il demande de l'aide à la France. Et il dit à la France que nous avons besoin d'appui aérien. C'est-à-dire que nous avons besoin que vous bombardez les terroristes là. La France dit ok, d'accord, on a compris. Ils disent aussi que nous avons besoin d'aide logistique. Nous avons besoin de matériel, d'armes, des trucs comme ça. Ils disent non, il n'y a pas de problème. Regardez ce que la France va faire. Lorsqu'elle vient, au lieu d'aller bombarder les gens là, non, elle met une zone tampon au Burkina Faso. Elle met une zone tampon et elle dit aux militaires là, non, vous ne progressez plus. Les militaires regardent. Donc, le président Kaboré, il est surpris. Mais il laisse faire. Il se dit que peut-être c'est une stratégie militaire. Puisque lui n'est pas militaire. Et depuis là, la France n'avance pas. Depuis, ça fait des années, la France n'avance pas. Et pendant ce temps, il y a même plus, ça veut dire que tous ceux qui sont du côté gouvernemental ne peuvent même pas aller de l'autre côté. Et la France au même temps. Et les choses gagnent du terrain seulement. Donc ils font la pluie et la loi de l'autre côté. Les écoles sont fermées là-bas, il n'y a pas de vie là-bas. Et ils sont tellement maltraités là-bas que les Burkinabés sont obligés de venir à la partie gouvernementale. Mais la partie gouvernementale va les recevoir comment? Ils n'ont pas prévu ça. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de boulot pour eux, il n'y a pas de plantation pour eux, il n'y a rien pour eux. Et ça complique la situation au Burkina Faso. Et le président Kaboré n'est pas capable de dire à son monologue français, mais ce que tu fais là, c'est quoi ça? C'est pas ce qu'on s'était dit. Et le président français de courir vite pour venir dire sur les antennes, non, le président Kaboré, il a peur d'armer, comment dire, ses militaires, parce que il a peur de son armée. Mais c'est parce qu'il n'a pas l'argent, pour acheter l'armée, pour acheter les armes. 2, les militaires sont mal formés. C'est pourquoi il t'a appelé. Toi, tu as fait quoi? Faut lui donner les armes à crédit, tu vas voir s'il ne peut pas les armer. Les Français, c'est des mauvais. Ils ont laissé tomber Kaboré. Et ce jeune homme qui est venu, qui a été formé par eux, on ne sait pas encore s'il va travailler pour eux ou s'il va travailler pour la population. Mais on regarde seulement. On espère qu'il ne travaillera pas pour la France et qu'il va travailler pour la population burkinabé. Tu as mangé? Ok, j'arrive. Il y a une chose que vous devez retenir, vous Africains. La CEDEAO, France, tout ça, c'est des conneries. Ils ne viennent jamais, jamais pour vous défendre. Ils viennent pour défendre... La CEDEAO vient pour défendre les intérêts de la France. Et la France vient toujours pour défendre... N'appelez pas, n'acceptez jamais. Partout où vous allez voir les camions français, mettez des barrages, mettez des bidons, mettez du bois. Empêchez les Français de circuler dans votre pays parce qu'ils ne sont pas chez eux. Il faut qu'ils partent chez eux. Tout ce dont vous avez besoin des armes.
S'ils veulent, nous vous donnent les armes, ils vous donnent les hélicos de guerre, les trucs, et puis ils n'ont qu'à repartir. On n'a pas besoin d'eux. Parce que quand quelqu'un veut t'aider, là, d'abord, eux-mêmes, ils sont frappés par le terrorisme. Donc, partout où ils devaient entendre parler de terrorisme, ils n'ont même pas besoin de se prier. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à prendre prendre des décisions là-bas, et puis ils viennent, ils frappent les terroristes, là. C'est quels terroristes, on est trop gentil avec eux. La réalité, c'est quoi? C'est que c'est eux qui arment les terroristes. Sinon, les terroristes, ça trouve les armes où? On va nous dire que non, depuis on a tué Kadhafi, les armes sont chaudes. Vous avez tué Kadhafi, vous ne savez pas. De la façon que vous avez fait pour tuer Kadhafi, vous ne pouvez pas faire encercler le coin et puis prendre toutes les armes. Et puis pourquoi même vous avez tué Kadhafi? Pourquoi même vous... Non, comment on a tué? Les armes dont vous parlez que Kadhafi avait, vous pensez que si Kadhafi avait vraiment ces armes-là, il n'allait pas vous neutraliser? Toutes ces armes lourdes que les terroristes ont là. Mais en plus, si même ils ont volé les armes là, et qu'ils sont partis dans le Maghreb, dans le Sahel pour s'aimer le désordre et emmerder tout le monde, mais vous n'avez qu'à prendre des avions de guerre, ce qu'eux ils n'ont pas, et puis vous les bombardez dans le désert, vous prenez des photos, vous les localisez, un beau matin vous venez, vous finissez ça en 24 heures, c'est fini, on ne parle plus d'eux. Mais vous les laissez progresser et c'est la partie gouvernementale, la partie élue, la partie légale, c'est la partie là que vous mettez pression sur eux. C'est eux qui vous nourrissent, c'est eux qui vous payent et les autres pillent et puis ils n'ont rien. Ils ne vous payent pas, ils ne font rien, vous les engraissez et tout et tout. Et en plus ils prennent l'or, vous partagez l'or et le diamant avec eux et la manganèse avec eux. Le manganèse, pardon, avec eux. Ah non, pardon, la manganèse, c'est moi qui avais raison. Avec eux. Est-ce que c'est une façon de vivre ça? Et après, c'est pour venir dire que non, que vous êtes là pour aider les gens. C'est quels gens vous aidez? C'est qui vous aidez? Vous avez déjà aidé quel peuple? Vous avez déjà aidé quel peuple? Mais voilà qu'on n'a pas de routes. Quelles sont les routes que vous avez construites en Afrique? Dites-nous. Vous avez déjà construit combien d'écoles en Afrique? Vous avez déjà construit combien d'hôpitaux en Afrique depuis le temps de la colonisation jusqu'à maintenant? Comme vous aimez trop l'Afrique et puis vous aidez. Quand vous donnez l'argent là, l'argent, vous donnez ça aux choses comme à vos collaborateurs qui sont les présidents là. Non, on a fait prêt des temps, des prêts qui sont remboursables. Vous voulez nous faire des prêts vraiment? Prenez l'argent et puis vous-même venez construire. Donc quand vous montrez des sites et puis vous-même venez construire les hôpitaux là, là on va voir. Après là, si on rembourse, on est content parce qu'on voit l'hôpital là. Mais quand vous donnez l'argent à vos gars là, ça c'est entre vous, ça ne nous regarde pas. D'ailleurs, c'est pas eux qui payent vos campagnes. On a vu Gbagbo Laurent ici payer la campagne de la campagne présidentielle de Jacques Chirac ici. Chirac ou Mitterrand. On a vu ça ici. Donc c'est nous, nos présidents noirs, c'est eux qui font. Donc ce que vous leur donnez, c'est ce qu'ils vous redonnent pour faire vos campagnes. C'est tout. C'est un business géant. Quel Africain qui gagne là-dedans? Si Africain gagne dedans, est-ce qu'on allait mourir dans la mer? Si Africain gagne dedans, est-ce qu'on allait mourir dans la mer? Il faut que les Africains comprennent une chose. Ce président qui est là aujourd'hui, le président burkinabé et le président malien, ont besoin d'aide. Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux parce que de la façon ils sont en train de faire là, moi je vois déjà la chose venir. J'ai entendu ce comité qui est venu au Burkina Faso dire qu'ils vont faire une transition rapidement. Ça sent déjà mauvais. En réalité, je comprends que ne croyez pas, parce que vous les Burkinabés, vous faites trop avoir facilement. Parce que vous êtes trop dans l'émotion. Vous ne regardez pas bien les événements. Ce monsieur-là, ce Burkinabé-là, qui a pris le pouvoir maintenant, il travaille pour la France. Il travaille pour la France. Je vais vous dire pourquoi. Il est venu, il a commencé déjà à collaborer avec l'opposition. Tu viens faire un nettoyage. Tu n'as pas encore fini la guerre. Tu fais quoi? Histoire de transition, tout ça, c'est ce qui t'intéresse. Tu es venu faire la guerre. Parce que tu dis que les militaires sont mal habillés, les militaires sont mal nourris, que vous-même, vous prenez les balles là pour aller chasser. Donc, règle d'abord les problèmes des choses avant de parler même de transition, tout ça. Combat d'abord les terroristes. Tu n'as pas encore fini tout ça, tu parles de transition. Pourquoi? Parce que tu veux servir la France. Parce que la France ne voulait plus de Kaboré. Parce que la France a compris que Kaboré est trop vomi par la population. Donc il faut changer Kaboré avant les élections et il faut mettre un autre pantin. Donc ils se sont servis de toi qui a fait l'armée chez eux, qui a travaillé avec eux, qui connaissent très bien. Alors ils se sont servis de toi et puis après ils vont te faire passer pour le démocrate, le meilleur démocrate. Parce que c'est toujours comme ça. C'est eux qui choisissent les démocrates. Il y a les bons faiseurs de coups d'État et il y a les mauvais faiseurs de coups d'État. Il y a les bons démocrates et il y a les mauvais démocrates. Ça dépend du temps, de leur temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux être bon démocrate et demain,
Du coup, tu attends dans tous les journaux français, et sur RFI, partout, tu es mauvais démocrate. Et c'est comme ça. Ça veut dire que tant que tu fais leur affaire, tu es très bon aux yeux du monde entier. Dès que tu commences à désobéir un peu, non, tu deviens mauvais. Ce gars-là, vous allez voir, et je vous le dis, et c'est ce qui va se passer. Ce gars est un pion de la France. Je suis très content parce qu'il a enlevé Kaboré, mais je me méfie de lui parce que je ne crois pas qu'il soit venu pour faire réellement la guerre aux terroristes. Je crois qu'il est venu juste pour faire la place au prochain pion de la France. Sur ce, je vais vous laisser sans vous retenir longtemps. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao. C'était moi, Bob Lee.